La sécheresse a on va dire, un double impact sur les sols. Déjà, sur les sols, quand ils ne sont pas couverts de végétation, eh bien, la sécheresse, souvent elle est associée à des épisodes de pluie qui peuvent être violents qui vont suivre. Donc la sécheresse suivie d'une pluie intense, c'est l'érosion hydrique. Quand il ne pleut pas, mais qu'il y a du vent et que le sol est très sec, la sécheresse a aussi pour conséquence de générer de l'érosion éolienne. Le sol, c'est aussi le système sol-plante. Et les impacts de la sécheresse, vous l'imaginez, sur le système sol-plante sont très importants. Quand le sol est très sec, eh bien, la graine présente dans le sol a des difficultés pour germer. Et puis, la sécheresse, de façon générale, rend aussi le vivant plus vulnérable aux infestations. Pour lutter contre la sécheresse et de façon plus générale pour lutter contre des événements extrêmes du dérèglement climatique, il faut nous diriger, au moins pour la partie agricole, vers des propositions qui sont en lien avec l'agroécologie. Le système sol-plante va être plus résilient lorsque l'on diversifie les cultures, par exemple, lorsque l'on allonge des rotations. Diversifier des cultures, ça a comme intérêt d'avoir successivement des cultures qui vont avoir des enracinements différents, des besoins en eau différents, à des périodes différentes de l'année. Et c'est aussi associer des cultures qui de même vont avoir des besoins différents. On observe souvent un bénéfice de ces associations de cultures, puisque déjà, elles ne pompent pas forcément à la même profondeur, et puis on observe un processus qui s'appelle l'ascenseur hydraulique. En période nocturne, lorsque le végétal ne transpire pas, eh bien, on observe que de l'eau remonte des zones plus profondes vers les zones plus superficielles, ce qui va alimenter bien sûr les racines superficielles des arbres, c'est la vocation de l'ascenseur hydraulique, mais qui va également, de façon conjointe, alimenter les racines des cultures annuelles. J'ai accepté l'invitation du Conseil scientifique à participer à cet événement aujourd'hui parce que je considère comme essentiel que nous protégions nos sols, et protéger les sols, c'est déjà les faire connaître, c'est faire connaître leurs fonctions, leurs rôles, leurs multiples rôles, celui que nous connaissons tous de production agricole ou sylvicole, mais c'est aussi le rôle des sols dans l'ensemble des services écosystémiques auxquels ils contribuent, et ils contribuent, vous le savez, fortement à l'atténuation du changement climatique via notamment le stockage de carbone.